La Dacia Spring arrive en concession, ça y est. Les premiers exemplaires de la Dacia Spring ou le profondément revus sont visibles dans les garages, mais la voiture est privée de bonus, ce qui la rend moins intéressante par rapport à une IC3 par exemple. Quasiment tout change à l'extérieur dans le but de donner à la petite citadine un air plus moderne. En France, toutes les versions sont dotées de roues plus grandes, passant de 14 à 15 pouces. L'auto reste influencée par le monde des SUV, avec de généreuses protections en plastique brut. La refonte est aussi poussée pour la planche de bord, qui fait un bond dans le temps. Le modèle haut de gamme extrême reçoit un grand écran tactile de 10 pouces. Si tous les plastiques restent durs, des éléments sont désormais colorés, pour apporter une touche de gaieté. En revanche, sur le plan technique, rien ne bouge ou presque. La nouveauté vient de la simplification de la gamme en France, avec l'abandon du petit moteur de 45 chevaux, pour ne garder que la version 65. Alors du coup elle a levé 2 ailes en plus, ce qui fait une plus-value, c'est vrai. Maintenant, la batterie reste assez petite, je trouve. Ils auraient pu augmenter un peu la taille de la batterie, genre à 37, 38 quoi. 10 de plus, ça aurait été pas plus mal. Là. Le prix est de 18 900 €, mais elle a plus d'aide, donc au final voilà quoi. La IC3 est à 19 400 € bonus déduit, mais l'autonomie est quand même bien plus élevée, 100 km de plus en moyenne. Et à la recharge rapide, la Dacia ajuste son prix plus avantageux pour ceux qui veulent aller au moins cher. La proximité avec la IC3 peut inciter les vendeurs à faire un geste, alors que ce n'est pas dans les habitudes de la maison. Le juste prix pour cette voiture, pour moi, ça aurait été 15 000. Allez, 15 000, elle aurait été compétitive face à la IC3. Là, les 500 € moins cher seulement, c'est pas suffisant. Et je suis sûr qu'en plus, Citroën, ils peuvent te faire une ristourne de 500 € pour s'aligner sur le prix de la Dacia. J'en suis persuadé. Bon, votre avis?